Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Celia Dreams aujourd'hui pour un petit tuto super facile comme on les aime ici, avec très peu d'ingrédients et 100% naturel. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire un spray pour protéger vos cheveux cet été. C'est super important si vous allez vous exposer au soleil, si vous allez en bord de mer ou même tout simplement pour les hydrater, qui restent beaux et volumineux. Il existe un petit spray qu'on peut faire chez soi super facilement avec seulement donc 3 ingrédients. Je vais vous montrer comment on fait. Si jamais vous n'avez pas ces ingrédients chez vous, je vous mettrai des liens ici en dessous en barre d'infos pour vous dire où vous pouvez les trouver. Mais vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. Alors ça permet quoi? Ça permet en fait de venir gainer les cheveux, donc soit pour les protéger quand on va aller s'exposer au soleil, à la mer, au vent, etc. Ou tout simplement avant ou après son shampoing pour bien vraiment les gainer et leur donner une belle brillance et un beau volume. Moi, je l'utilise en tout cas depuis des années, que ce soit en été mais aussi parfois en hiver, simplement comme après shampoing naturel. Et vous voyez, mes cheveux s'en portent super bien. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. C'est très simple. 3 ingrédients, il vous faut de l'hydrolat, donc ça vous pouvez choisir celui que vous voulez. L'idéal c'est de prendre par exemple de l'hydrolat de menthe par exemple, ou de l'hydrolat de verveine, de camomille, de ce que vous voulez. Ça c'est la base, à peu près 3/4 du flacon, et puis on va venir rajouter un petit peu de glycérine végétale pour vraiment donner ce côté nourrissant et gainant. Et on va également ajouter un peu d'aloe vera, ça c'est plus pour le côté hydratant. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez même encore ajouter quelques gouttes d'huile essentielle qui vont venir encore sublimer le tout, et ça vous allez choisir en fonction de la nature de vos cheveux, ou simplement si vous vous donnez un petit parfum à votre spray. Donc si vous voulez donner un chouette parfum, vous pouvez prendre de l'huile essentielle d'ylang ylang ou une huile essentielle plutôt enfin pas une huile essentielle, mais alors une fragrance plutôt monoï ou vanille. Et puis sinon, ce qui est pas mal aussi au niveau des cheveux, vous pouvez utiliser l'huile essentielle baie de Saint Thomas. Je vous mettrai de nouveau toutes les références ici en dessous, parce que celle-là, elle est vraiment bonne pour les cheveux. Elle va venir favoriser la pousse des cheveux, donc ça peut être sympa. Ou alors très connu aussi pour les cheveux, c'est l'huile essentielle de pamplemousse qui va venir les fortifier également et qui va donc venir renforcer l'action du spray qu'on va faire. Mais je vous montre ça tout de suite. Voici donc, comme je vous l'avais dit, les 3 produits qui vont nous servir à faire le spray. On a bien la base qui est donc l'hydrolat. Alors moi ici j'ai choisi l'hydrolat de menthe poivrée. Je l'achète sur Jolie Essence, qui est un site que j'aime beaucoup. Et en fait, on va mettre à peu près 3/4 de notre contenance. Donc moi je vais faire un petit spray de 100 ml, je vais donc quand même en mettre à peu près 750. On va en mettre donc 3/4. Voilà. À ça on va ajouter de l'aloe vera, donc il nous reste à peu près 1/4. Et bien moi je vais mettre à peu près 3/4 de 1/4. Donc on va faire en sorte que ça arrive à peu près à 90 ml. Voilà. Et enfin on va ajouter un petit peu donc de glycérine végétale. Alors ça c'est vraiment pour l'aspect gainant du cheveu, et on va en mettre jusqu'à ce qu'on arrive à 100 ml. On mélange bien le tout. Si vous avez un petit fouet, c'est encore plus facile. Et enfin, on va venir ajouter éventuellement des huiles essentielles. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup ylang ylang, ça c'est pour l'odeur. Alors on aime ou on n'aime pas, il vaut mieux sentir avant plutôt qu'après, donc regardez si vous aimez ou pas. Et puis pour favoriser la pousse, eh bien on peut utiliser l'huile essentielle baie de Saint Thomas, qui est donc parfaite pour ce genre de petit spray. On peut également utiliser l'huile de pamplemousse. Alors là on ajoute à peu près 5 gouttes au mélange. Ici moi donc j'ai choisi celle baie de Saint Thomas.
Et voilà, c'est aussi simple que ça. Notre mélange est prêt. On va pouvoir le mettre donc dans un petit flacon. Alors moi ici j'ai un verre doseur. Je trouve que c'est très pratique. Je vous mettrai également une référence si vous avez envie d'en acheter un, parce que pour faire vos cosmétiques, c'est vraiment un ustensile qu'on va utiliser tout le temps. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans le flacon et on va pouvoir utiliser ça cet été. En général, moi j'utilise en fait des flacons de récupération, mais vous pouvez également en acheter. Je vous mettrai une petite référence si jamais vous voulez en acheter un nouveau. Donc voilà, on met tout ça dans le flacon qui fait donc bien 100 ml. Et c'est prêt. Alors je vous conseille de bien le secouer avant chaque utilisation, et bien tout simplement parce que les composés qui sont plutôt huilés ne se mélangent pas avec l'hydrolat, avec l'eau, donc il faut à chaque fois bien mélanger. Mais mis à part ça, voilà, votre flacon est prêt à usage. On fait quelques pchites donc sur toute la chevelure, principalement au niveau des longueurs, et ça on peut le faire soit avant son shampoing, comme masque je dirais, mais moi je préconise plutôt de le faire comme après shampoing. Donc quand les cheveux sont encore mouillés, vous vaporisez quelques pchites sur toute votre chevelure avant de les sécher, soit à l'air, soit au sèche-cheveux. Vous pouvez également le faire sur cheveux secs, à vous de voir si vos cheveux les supportent bien. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux été et surtout prenez bien soin de vos cheveux.